Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une communauté sur les réseaux sociaux pour votre business en ligne. J'ai déjà fait une vidéo un petit peu sur le sujet, mais je vais l'approfondir aujourd'hui. Il est pour moi indispensable, si vous avez un blog, d'avoir des réseaux sociaux en face. Avant que je vous donne les 5 conseils de base, sachez que tout le monde a commencé de zéro. Même les plus gros youtubeurs que vous suivez ont un jour posté, publié leur première vidéo sur YouTube. Donc, allez dans les comptes, regardez s'ils n'ont pas supprimé les premières vidéos. Des fois, c'est très rigolo. Et vous allez, ces premières vidéos ont été vues que quelques 10 fois, 8 fois, enfin, vraiment très très bas, mais comme tout le monde, ils ont commencé. Donc, ne vous comparez pas aux plus gros youtubeurs si vous choisissez de faire une chaîne YouTube. Tout le monde a commencé de zéro. Il faut se mettre ça en tête pour pas faire de complexe. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Voici mes 5 conseils de bon sens pour démarrer. Avant de commencer sur un réseau social, même si vous avez déjà un compte perso, c'est de vous documenter sur ce réseau social. Il faut visionner des vidéos YouTube, lire des articles de blog, formez-vous gratuitement ou via une formation payante, mais le principal, c'est de vous informer sur les bonnes pratiques à mettre en place pour commencer un compte sur tel ou tel réseau social. C'est fondamental de partir sur de bonnes bases quand vous allez créer votre compte ou optimiser le compte que vous avez déjà, mais que vous allez l'optimiser d'un point de vue business. Le second point, c'est de mettre le lien vers ce réseau social, qui renvoie vers ce réseau social, littéralement, partout, sur votre blog, sur vos emails, dans les articles que vous allez écrire, faites des renvois, je mets des informations sur mon compte Pinterest, mon compte Instagram, mon compte Facebook, suivez-moi sur Facebook, etc. Faites la promotion côté blog de votre réseau social. Et côté réseau social, faites la promotion de vos articles, de votre blog. C'est vraiment un système croisé. Mon troisième conseil est une erreur qu'on voit de moins en moins, mais il ne faut pas être tenté par cela. N'achetez pas des fans, des membres bidons. Il y a des sites qui en vendent. Tant de followers sur Twitter, tant d'abonnés sur Insta, tant de likes sur Facebook. Peu importe, vous allez perdre votre argent. Vous risquez de vous faire bannir par le compte, par le réseau social concerné, et puis ça va rien apporter à votre business, parce que ça va être des abonnés froids, de faux abonnés, qui ne vont pas interagir avec vos publications. Donc ça ne sert strictement à rien, ne faites pas ça. Pour booster le nombre d'abonnés, ça sera mon 4e point, vous pouvez par contre faire de la publicité. Personnellement, je en fais de temps en temps, pas grand chose, je mets 10 euros, 20 euros, un peu plus parfois, ça dépend des mois, et je vais faire la promotion de ma page qui est liée à mon blog ou de mon groupe Facebook. Par exemple, je peux faire sur Pinterest, m'est arrivé aussi de booster quelques épingles pour faire plus de trafic vers mon blog. Ce genre de choses permet de booster à la fois votre trafic vers votre blog, mais également le nombre de personnes qui vont s'inscrire à votre compte Pinterest, votre compte Facebook, votre compte Instagram, etc., etc. Donc ne négligez pas, si vous avez 10 balles, ça peut vous faire, pour quelques centimes d'euros par membre, ça vous permet de commencer à développer d'une façon payante le nombre de personnes qui vont vous suivre. Vous commencez donc à développer votre communauté, votre audience. Le 5e point qui me semble évident, mais je le rappelle régulièrement parce qu'il est valable pour
pour d'autres éléments stratégiques, c'est d'être patient. Il est beaucoup plus difficile d'avoir vos 100 premiers abonnés que de développer à partir de cette base-là plusieurs centaines d'abonnés par la suite, puisqu'il va avoir un effet boule de neige. Vos 100 premiers abonnés ou personnes qui vous suivent, vous allez pouvoir leur demander de partager vos contenus, de partager votre compte. Et de fil en aiguille, vous avez comme ça quelques personnes qui vont s'inscrire. C'est un effet boule de neige. Et il faut être patient puisque c'est pas en un mois que vous allez avoir des milliers d'abonnés sur votre réseau social. Il faut l'avoir en tête. Ceux qui vous promettent en une semaine 1000 abonnés sur YouTube, c'est du flan. Donc c'est tout un travail à la fois de contenu qui apporte de la valeur à cette communauté et puis de promotion de ce réseau social ailleurs pour pouvoir y faire venir de nouvelles personnes. Et franchement, ça en vaut la peine, surtout quand vous avez un blog, parce que quand vous allez sortir un nouvel article, tout de suite, vous allez pouvoir, sur ce réseau social, en faire la promotion, et donc avoir tout de suite des lecteurs, des interactions avec ces personnes. En conclusion, je vous donnerai un dernier conseil, c'est de commencer par un seul réseau social. Parce que déjà, il va falloir le dominer, le maîtriser avant de passer sur un autre réseau. Je donne ce conseil parce que c'est très chronophage de faire même s'il y a des outils pour faire des publications automatiques, pour programmer des publications à l'avance, c'est très chronophage et gérer plusieurs comptes. Personnellement, j'ai Pinterest, j'ai un compte Pinterest, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook. Sur Facebook, je suis sur deux activités. Donc, il faut nourrir de publications, de valeur ces réseaux pour garder votre communauté, la faire croître. Donc, si vous êtes débutant, démarrez sur un seul réseau social, celui qui correspond à la niche que vous visez ou celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo et à mettre des commentaires par rapport à mes propos. Je vous dis à bientôt, ciao!